En PHP, pour afficher des chaînes de caractères, il y a en réalité 4 façons de le faire. Pour les deux premières, en fait, vous les utilisez quotidiennement. Il s'agit d'entourer la chaîne de guillemets simples, c'est ce que j'appelle des cotes. Et en entourant la chaîne de guillemets doubles, c'est ce que j'appelle des guillemets. Donc ces deux méthodes-là, on les utilise quotidiennement. Maintenant, je vais vous présenter deux méthodes qu'on n'a pas l'habitude de voir alors qu'elles sont extrêmement pratiques. La première, c'est l'utilisation de la syntaxe redoc et la seconde, c'est l'utilisation de la syntaxe nodoc. En réalité, la syntaxe redoc est à rapprocher de la syntaxe qui consiste à utiliser des guillemets doubles, alors que la syntaxe nodoc est à rapprocher de l'utilisation de guillemets simples. Je vais partir sur un exemple. Je vais ouvrir deux balises PHP dans ma page web. Et puis là, je vais initialiser une variable, par exemple, que je vais appeler prénom. Dans celle-ci, je vais affecter un prénom. Et ensuite, je vais faire une phrase. Cette phrase, ça va être bonjour $prénom, c'est aujourd'hui le grand jour. Donc si je veux l'afficher directement en utilisant des cotes, vous voyez, j'utilise des simples cotes. Je vais juste faire un copier-coller. Et vous voyez que dans la chaîne, j'ai un apostrophe qu'il va falloir que j'échappe. Et j'en ai un deuxième ici. Alors l'avantage avec l'IDE PHP Storm, c'est que quand vous le collez directement, il vous l'échappe à votre place, donc ça vous fait gagner du temps. Maintenant, si on regarde à droite dans l'écran, on a bien le message qui s'affiche avec la variable $prénom qui n'est pas interprétée. Ensuite, je vais faire exactement la même chose, mais en utilisant cette fois-ci des guillemets. Je vais passer une ligne histoire que ça soit plus lisible, et à l'intérieur, je vais coller la phrase la même que précédemment, et lorsque j'enregistre, vous voyez que Fabien a été interpolé, c'est-à-dire que la variable a été interprétée. Si je voulais afficher cette phrase-là, mais en utilisant les guillemets, mais en gardant $prénom dans la chaîne, eh bien je n'ai qu'à la recopier et je vais échapper le caractère $, de façon à ce qu'il s'affiche. Et c'est ce que nous avons à droite de notre écran. Maintenant, on va voir avec la syntaxe redoc ce qui se passe. Alors la syntaxe redoc, elle est fort pratique parce que dans les cas que je viens d'énoncer, on a très peu de texte à afficher. Donc c'est pas trop prise de tête de le faire. Mais imaginons maintenant que nous ayons besoin, par exemple, d'afficher exactement ce que je sélectionne, c'est-à-dire toute cette zone. Et je dois mettre cette chaîne de caractères complète, tout ce qui est dans le cadre jaune, dans un écho. Donc c'est pas si simple que ça en a l'air. Je copie la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire tout cela. Et en fait, ce que je veux faire, c'est que je voudrais faire un écho et par exemple mettre entre guillemets et afficher le contenu. Donc on voit que je vais avoir des problèmes, tout simplement parce que j'ai certes un guillemet qui ouvre ici un guillemet double, mais ensuite j'en ai encore un ici, encore un ici, encore un ici, encore un ici, enfin bref, PHP ne peut pas savoir quand est-ce que la chaîne se termine. Donc pour lui, il y a un problème. Alors qu'avec la syntaxe redoc, c'est beaucoup plus facile. Je supprime le bloc de code qui posait problème et je recommence avec la syntaxe redoc. Donc je refais un écho, jusque-là pas de problème. Par contre, là on n'utilise plus des cotes ou des guillemets, on est obligé d'utiliser 3 fois le signe inférieur. Ensuite, vous devez choisir un caractère ou une chaîne qui va indiquer qu'il s'agit du début du texte. Souvent, on trouve EOT pour End of Text. Donc ça va être le délimiteur. Donc on en met un au début. D'ailleurs, quand je fais entrer, PHP Storm me propose le délimiteur de fin. C'est un peu l'équivalent d'une balise ouvrante et d'une balise fermante en fait. Et à l'intérieur, je n'ai plus qu'à copier le texte tel qu'il est. Maintenant, si on regarde à droite, on voit que tout a été affiché sans que j'ai besoin d'échapper quoi que ce soit. Vous remarquerez aussi que redoc, comme je le disais en introduction de cette vidéo, correspond à l'utilisation de guillemets puisque les variables sont interpolées. On a bien ici à droite, bonjour Fabien. Maintenant, si je fais la même chose avec la syntaxe nodoc. Avec la syntaxe nodoc, on fait un écho, toujours 3 fois le signe inférieur, et là, on retrouve notre délimiteur. Mais par contre, il a une particularité, c'est qu'avec nodoc, on va lui dire qu'il doit ne pas interpréter les caractères qui sont interpolables dans mon contenu. Donc si je colle le contenu, je vais faire quelques sauts de ligne juste
pour améliorer la lisibilité de ma page web. Et on voit ici que j'ai bien le texte qui s'est affiché et que ma variable prénom n'a pas été interprétée. On voit bien le rapport entre nodoc et l'utilisation de cotes et le rapport entre redoc et l'utilisation de guillemets. À noter que pour distinguer nodoc de redoc, vous pouvez également encadrer le délimiteur redoc de guillemets doubles. Une petite chose avant de terminer, il faut absolument que il y ait une ligne, c'est-à-dire que le curseur qui clignote ici sur la ligne 44 soit placé à la ligne 45 pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Admettons que je supprime le fichier. Vous voyez, ici, la fin du fichier a été enlevée et il me dit que j'ai une ligne qui est immédiatement attendue. Donc il suffit que je fasse une entrée et le problème est réglé. Sinon, ça mettrait un message d'erreur. Si j'enlève la ligne et que j'enregistre, vous allez voir que j'ai bien un problème de syntaxe. J'espère que je vous ai appris quelque chose puisque c'est une syntaxe très peu utilisée par les développeurs alors qu'elle offre beaucoup d'avantages.